Bonjour les téléspectateurs. Avant de commencer ce voyage inoubliable d'amour, de chagrin et de destin, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'allumer l'icône de la cloche, afin de ne jamais manquer une histoire qui pourrait toucher votre cœur. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une histoire de destin, de courage et de ce que cela signifie vraiment lorsque la première vue devient éternelle. Maintenant, commençons. Ce sont les personnages principaux de l'histoire. Et Elira Véron, une jeune femme de Florence, Italie. Elle est une artiste, rêveuse et désespérée romantique qui croit que l'amour est comme la peinture, il a besoin de couleurs vives et de patience. Et Selom Darcy, un écrivain de Bordeaux, en France. Une âme pleine de mots mais piégée dans le silence après avoir perdu ses parents. Il voyage en Europe à la recherche d'inspiration. Luciano Moretti eut l'ami d'enfance d'Elira, secrètement amoureux d'elle, protecteur et jaloux. Et Isela Faye, une mystérieuse voyageuse espagnole avec des secrets, qui devient partie de leur destin plus tard. Et Père Aurelio, un vieux prêtre à Florence qui parle toujours par énigme, donnant des conseils qui semblent ordinaires mais qui ont une signification cachée. L'histoire commence à Florence, où la rivière Arno scintille sous le soleil doré, et les rues sont remplies d'artistes peignant sur des ponts en pierre. Les cloches de Santa Maria del Fior résonnent à travers la ville, rappelant à tous le temps, l'amour et l'éternité. Elira se tenait sur le pont de Vecchio, sa toile équilibrée sur un chevalet en bois. Elle a peint la rivière comme si elle était vivante, mais ses yeux étaient perdus, cherchant quelque chose qui n'existait pas. Elle se disait souvent, « Si l'amour est réel, il me trouvera, pas l'inverse. » Sur le même pont, Selom est arrivé avec son cahier en cuir. Ses yeux étaient fatigués par le voyage, mais quelque chose à propos de Florence semblait différent, comme si la ville lui chuchotait des histoires. Leur première rencontre n'était pas dramatique. C'était silencieux, mais puissant. Selom s'arrêta près d'Elira, regardant sa peinture. Il ne parlait pas, au lieu de cela, il sortit son cahier et commença à écrire. Elira, sentant le regard de quelqu'un, leva les yeux. Pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent, brun foncé dans l'océan bleu, et le monde se tut. Le bruit de la ville s'est estompé. Les touristes, les vendeurs, le rire, tout a disparu. Seul le son du pinceau d'Elira contre la toile et du stylo de Selom contre le papier est resté. C'était le genre de silence qui parle plus fort que les mots. Après plusieurs longues minutes, Selom a rompu le silence. On ne peint pas la rivière, on peint la façon dont elle regarde le ciel, dit-il doucement, en italien accentué. Elira se figea. Personne n'avait jamais décrit son art comme ça. Elle sourit faiblement et répondit. Et tu n'écris pas sur les gens, tu écris sur la façon dont ils rêvent. C'était étrange, deux étrangers, pourtant on avait l'impression de se connaître dans une autre vie. Ils ont passé tout l'après-midi ensemble. Elira lui a montré des coins cachés de Florence, les jardins secrets derrière le Palazzo Pitti, les cafés tranquilles où les artistes se rassemblaient, les vieilles bibliothèques où la poussière sentait l'histoire. Alors que le soleil se couchait derrière les collines toscanes, Selom a dit « Florence est belle, mais ce soir, elle se sent différente. » Elira a demandé « Différent comment ?» Il la regarda et chuchota « Parce que je t'ai rencontré. » Son cœur tremblait, bien qu'elle ne l'admette pas. Elle croyait au destin, mais le destin jouait souvent des jeux cruels. En rentrant, ils ont croisé le père Aurelio, qui s'est arrêté et les a regardés avec ses yeux sages et perçants. « La rivière rassemble les gens, mais attention, dit-il. La même rivière qui donne la vie peut aussi l'emporter. » Elira et Selom échangèrent des regards inquiets. Ils en rièrent, mais quelque part au fond d'eux-mêmes, un frisson traversa leur cœur. Car à Florence, la beauté portait toujours des ombres. Et ce n'était que le début. Les jours après leur rencontre ressemblaient à un rêve. Chaque matin, Selom attendait Elira près de Café Gilly, le plus ancien café de Florence, où l'arôme d'espresso frais et de pâtisserie remplissait la place pavée. Ensemble, ils se promenaient dans les rues,
découvrant des trésors cachés que la plupart des touristes n'ont jamais vus. Elira a peint, et Selim a écrit. Ils sont devenus des muses l'un pour l'autre. Quand Elira a peint Selim, elle a capturé non seulement son visage, mais aussi la tristesse dans ses yeux, le poids des histoires qu'il portait. Lorsque Selim a écrit sur Elira, ses mots se sont répandus comme de la poésie. Elle est une tempête déguisée en lumière du soleil. Florence elle-même semblait conspirer dans leur amour. Les cloches du Duomo, la musique des violonistes de rue, le clair de lune sur la Piazza della Signoria, tout chuchotait, vous appartenez ensemble. Mais tout le monde n'a pas célébré cet amour. Luciano Moretti, l'ami d'enfance d'Elira, les regardait de loin. Pendant des années, il avait secrètement aimé Elira. Il était son protecteur, son réconfort, celui qui portait ses toiles quand elle était trop fatiguée. Mais elle ne l'a jamais vu comme plus qu'un ami. Et maintenant, un étranger avait pris en quelques jours ce dont il avait rêvé pendant des années. La jalousie de Luciano a grandi comme un poison. Il a averti Elira. Faites attention, Elira. Les hommes comme lui vont et viennent. Mais j'ai toujours été ici. Elira fronça les sourcils. Luciano, il est différent. Tu ne le connais pas. Mais les yeux de Luciano étaient perçants. Il murmura sous sa respiration. Non, Elira. Tu ne le connais pas. Un soir, Elira et Selim ont assisté à une exposition d'art dans une petite galerie cachée dans une allée près du Palais des Offices. Des bougies ont vacillé, de la musique a joué, et les artistes de Florence se sont réunis pour partager leurs âmes sur la toile. Elira a exposé l'un de ses tableaux, une pièce qu'elle avait terminée seulement quelques jours plus tôt. Il montrait la rivière Arno brillant sous la lumière des étoiles, mais dans le reflet de l'eau, deux visages pouvaient être vus, le sien et celui de Selim. Tout le monde l'admirait, mais une figure dans la foule n'a pas applaudi. Isela Faye, une mystérieuse voyageuse espagnole aux cheveux noirs et aux yeux qui semblaient en savoir trop. Elle chuchota à Selim en passant. « Attention, étranger. Florence n'est pas gentille avec les amoureux qui brillent trop fort. » Selim s'est figé. « Est-ce que je te connais ?» demanda-t-il. Isela souriait faiblement, sa voix comme de la soie. « Pas encore. Mais tu le feras. » Et elle a disparu dans la foule, ne laissant que l'inquiétude derrière. Cette nuit-là, alors que Selim revenait à sa chambre louée, il remarqua quelque chose d'étrange. Son cahier, celui où il écrivait tout, manquait. Il pourrait jurer qu'il l'avait à l'exposition. Quand il est retourné à Elira, elle aussi semblait troublée. « Selim, quelque chose ne va pas, chuchota-t-elle. Mon tableau. Je jure que le reflet de la rivière n'était pas comme ça quand je l'ai peint. L'eau dans mon tableau, elle a bougé. » Selim pensait qu'elle était fatiguée, mais quand il a regardé le tableau à nouveau, il s'est figé. Le reflet de la rivière semblait différent. Les visages étaient là, oui, mais derrière eux, une silhouette ombragée était apparue. Une figure qu'aucun d'eux n'avait peinte. Le lendemain matin, ils sont allés voir le père Aurelio. Le vieux prêtre étudia le tableau en silence. Ses yeux s'obscurcirent, et il finit par chuchoter. « La rivière vous a choisi tous les deux. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit, ce qu'elle donne, elle peut aussi l'emporter. » Elira tremblait. Selim serra les poings, refusant de croire à la superstition. Mais le père Aurelio posa une main sur son épaule. « Vous êtes tous les deux au bord d'une histoire bien plus grande que vous-même. L'amour est votre lumière, mais les ombres vous mettront à l'épreuve. » Ce soir-là, alors que la pluie tombait sur Florence, Elira et Selim se tenaient sous une petite arche de pierre, se tenant l'un à l'autre. « Elira, chuchota Selim, sa voix brisée, quoi qu'il arrive, promets-moi ne nous lâche pas. » Elle le regarda dans les yeux, la pluie coulant de ses cheveux, et répondit « Je ne le ferai pas, ni dans cette vie, ni dans aucune vie. » Ils s'embrassèrent, leurs âmes se liant sous la tempête. Mais invisible, Luciano regardait depuis l'ombre, et Isela se tenait à un autre coin de la place,
murmurant des mots en espagnol que personne ne pouvait entendre. Et ainsi, l'amour avait fleuri mais le destin avait déjà commencé son jeu. Pendant des semaines, Florence semblait être en vie juste pour eux. Elira et Selom passaient leurs matinées à dessiner dans les jardins de Boboli, leurs après-midi à errer dans des rues étroites où le lierre poussait sur les murs de pierre, et les nuits sous les lanternes sur les places, où les musiciens jouaient des violons qui semblaient chanter leur amour. Ils étaient inséparables. Selom chuchotait souvent. Florence nous oubliera, mais nous n'oublierons jamais Florence. Et Elira répondrait. Non, Florence se souviendra de nous, parce que cette ville se peint dans notre amour. Leur amour avait la fraîcheur du printemps, mais il portait la profondeur de quelque chose d'éternel. Mais la jalousie de Luciane Moretti devenait plus sombre. Il a commencé à les suivre. Regardant chaque instant. Écoutant depuis les ruelles. Ses yeux autrefois gentils sont devenus perçants de rage. Un soir, il a confronté Elira. Tu ne vois pas, Elira ? C'est un étranger. Tu ne sais rien de lui. Elira, frustrée, répondit. Je sais assez. Je sais qu'il me fait sentir vivant. N'est-ce pas suffisant, Luciane ? Ces mots l'ont poignardé plus profondément qu'une lame. Dans son cœur, quelque chose s'est brisé. Il a juré silencieusement. Si je ne peux pas la voir, personne ne le fera. Cette même nuit, Florence a changé. L'air est devenu lourd alors qu'un silence étrange couvrait la ville. Pas le silence de la paix mais celui d'avertissement. Les chiens aboyaient au loin. Le fleuve Arno coulait plus fort, presque comme s'il portait des voix en lui. Selom s'est réveillé au milieu de la nuit pour entendre des pas à l'extérieur de sa fenêtre. Des pas lents, délibérés, traînants. Quand il a regardé à travers les volets, personne n'était là, seulement l'ombre du Ponte Vecchio s'étendant sur l'eau comme un serpent noir. Il l'a brossé comme de l'imagination. Mais le lendemain matin, quand il a ouvert sa porte, une seule plume noire était posée sur le seuil en pierre. Elira et Selom ont décidé de visiter une galerie cachée à Florence, celle que le père Aurelio avait mentionnée auparavant. Il l'a appelée la Galleria dell'Ombre, la galerie des ombres. La galerie était ancienne, cachée derrière une porte en bois cassé près de la basilique de Santa Croce. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de peintures vieilles de plusieurs siècles. Étrangement, chaque peinture représentait des amants, se tenant la main, s'embrassant ou s'embrassant, mais dans chacune d'elles, une figure sombre rôdait à proximité, regardant. Alors qu'Elira étudiait une peinture de deux amants sur un pont, elle a eu le souffle coupé. Le pont dans le tableau était indubitablement le Ponte Vecchio, et les amoureux leur ressemblaient, à eux. Sa main tremblait. Selom, c'est nous. Selom essaya de la calmer, mais même lui sentit sa poitrine se serrer. Et puis, du coin éloigné de la galerie, apparut Isela. « Crois-tu maintenant ?» demanda-t-elle doucement, son accent espagnol lourd de tristesse. Elira a demandé « Qui êtes-vous ? Pourquoi nous suivez-vous » Les yeux sombres d'Isela scintillaient alors qu'elle chuchotait. « Je ne suis pas votre ennemi. J'étais autrefois là où vous êtes maintenant. J'aimais, et Florence me l'a pris. » Elira s'est figée. La main de Selom s'est resserrée autour de la sienne. Isela a continué. La ville choisit les amants, liant leurs âmes. Mais le fleuve n'est jamais satisfait. Pour chaque grand amour qu'il donne, il exige quelque chose en retour. La voix d'Elira a craqué, ce n'est pas vrai. L'amour n'est pas une malédiction. Isela s'est approchée, presque suppliante. Crois ce que tu veux. Mais quand la rivière appellera tes noms, tu comprendras. Tu ne peux pas le distancer. Et avant qu'il ne puisse demander plus, Isela disparut comme une fumée, ne laissant que l'écho de ses mots. Ce soir-là, Elira et Selom se tenaient à nouveau sur le Ponte Vecchio. La rivière en contrebas brillait étrangement au clair de lune, ses courants tourbillonnant plus vite que d'habitude. Selom, essayant de détendre l'atmosphère, a dit « Peut-être qu'Isela n'est qu'une folle. Florence est pleine d'histoires, après tout. »
Mais Elira chuchota, regardant l'eau. Alors pourquoi a-t-on l'impression que la rivière nous regarde? Soudain, le vent hurla, et de la rivière vint un son faible, guttural, presque humain. Ce n'était pas le bruit de l'eau. C'était un murmure. Elira, c'est l'homme. Leur nom. Ils reculèrent en titubant, s'accrochant l'un à l'autre. Le chuchotement devint plus fort, jusqu'à ce que finalement, la rivière redevienne silencieuse. Ils se regardaient avec des yeux terrifiés. Florence, la ville de l'amour, avait révélé son autre visage. Malgré les murmures étranges de la rivière, Elira et Selim ont essayé de s'accrocher à leur amour. Chaque jour, ils marchaient main dans la main à travers les ruelles étroites de Florence, visitant des marchés où les vendeurs appelaient par des voix chantantes, achetant des fleurs que Selim cachait derrière l'oreille d'Elira, ou assis près de l'Arnaud, dessinant et écrivant. Ils voulaient croire que leur amour était plus fort que la peur. Selim disait souvent, « Si nous laissons la peur voler ces moments, alors les ombres ont déjà gagné. » Et Elira hocherait la tête, en chuchotant. Alors, vivons comme si demain n'existait pas. Leur romance brillait plus que jamais, pourtant avec chaque sourire, le silence de Florence s'approfondissait, comme si elle attendait quelque chose. Mais Luciane ne pouvait plus le supporter. Consumé par la jalousie, il suivit Selim un soir alors qu'il rentrait dans sa petite chambre louée. Dans l'ombre, Luciane le coinça. « Tu n'as pas ta place ici, » grogna Luciane. « Elira est à moi. Elle a toujours été à moi. » Selim, bien que calme, est resté ferme. « Elle n'est pas un objet à revendiquer, Luciane. Elle choisit, et elle m'a choisi. » La fureur de Luciane a bouilli. Dans une rage aveugle, il a poussé Selim contre le mur de pierre. Alors que la rivière décide, il cracha. Avant que Selim ne puisse réagir, Luciane a retiré quelque chose de son manteau, un carnet. Le carnet manquant de Selim. « Tu cherches ça ?» ricana Luciane. « J'ai lu tes mots. Tu écris sur Elira comme si elle était ton salut. Mais que se passe-t-il quand ton salut est parti ?» Il a jeté le carnet dans la rivière Arnaud. Le courant l'a avalé tout entier. La poitrine de Selim souffrait, pas seulement pour les mots perdus mais pour le présage qu'elle portait. Luciane a disparu dans l'ombre, ne laissant que l'écho de sa cruauté. Cette nuit-là, Elira s'est réveillée d'un cauchemar. Elle rêvait de l'Arnaud qui débordait, traînant ses peintures dans l'eau, tandis qu'une ombre tirait Selim sous les vagues. Quand elle s'est précipitée dehors, essoufflée, elle a vu la rivière briller faiblement sous la lune. Quelque chose scintillait à sa surface comme des mots. Selim l'a rejointe, et ensemble ils ont regardé. De l'autre côté de l'eau, écrits en ondulation, étaient des lettres faiblement lumineuses. L'un doit se noyer pour que l'autre vive. Elira a serré le bras de Selim. C'est un truc de la lumière, elle chuchota désespérément. Mais Selim secoua la tête. Il savait. La rivière parlait. Le lendemain, ils se sont précipités vers le père Aurelio pour obtenir des réponses. Le vieux prêtre les a étudiées sérieusement. Sa voix était lourde alors qu'il disait « La rivière vous a choisi tous les deux, comme elle en a choisi beaucoup auparavant. Le grand amour est rare, et Florence le bénit, mais elle est aussi maudite. Aimer si profondément, c'est éveiller l'envie des ombres. » Les yeux d'Elira se sont remplis de larmes. « Alors dis-nous comment le briser. » Le père Aurelio baissa les yeux. « L'amour n'a pas de remède. Seul le sacrifice. La rivière prendra son dû. La question est qui prendra-t-elle » Ce soir-là, Selim et Elira étaient assis près de la rivière. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau, mais ils n'osaient pas regarder les ombres en dessous. Selim se tourna vers elle, sa voix ferme bien que son cœur trembla. « Elira, si la rivière exige l'un de nous, alors que ce soit moi. J'ai déjà perdu. Je sais comment vivre avec la perte. Mais toi, ton art, ton esprit, ta lumière, Florence a besoin de toi. » Elira secoua violemment la tête. « Non, tu n'oses pas.
Si la rivière te touche, je me jette après toi. Comprends-tu? Soit nous vivons ensemble, soit nous mourrons ensemble. Ces mots résonnaient à travers la rivière comme un vœu à la nuit elle-même. L'eau ondulait comme si elle écoutait. Et quelque part, au loin, Isela regardait avec des yeux tristes. Elle chuchota doucement en espagnol. L'histoire se répète. La rivière gagne toujours. Elira et Selom s'accrochaient à leur amour avec tout ce qu'ils avaient. Ils passaient chaque instant éveillés ensemble, peindre sur les collines en dehors de Florence, écrire de la poésie sous les oliviers, et rire sous la pluie comme si le monde n'avait pas d'ombre. Elira chuchotait souvent. « Tant que je peux te voir, je ne crains rien. » Selom embrassait sa main et répondait. « Et tant que tu respires à côté de moi, je peux tout affronter. » Mais Florence était devenue agitée. Les nuits devenaient plus froides. La rivière était plus forte. Et les murmures, toujours à chuchoter leur nom, n'ont jamais cessé. Luciane était tombée dans le désespoir. Son amour pour Elira s'était transformé en quelque chose de dangereux, quelque chose qui ne ressemblait plus du tout à l'amour. Il buvait beaucoup, errait dans les rues et murmurait à lui-même, consumé par la jalousie. Mais une nuit, alors qu'il se tenait près du pont de Vecchio, la rivière elle-même semblait l'appeler. « Elira, c'est l'homme. » Il siffla, se moquant de lui. Luciane, tremblant, a crié dans la nuit. « Alors prends-le. Prends Selom. Laisse-la moi. » Les vagues de la rivière déferlèrent violemment pendant un moment avant de se calmer, comme si elle avait écouté. Et à ce moment, Luciane a fait son choix. Le lendemain soir, Elira et Selom rentrèrent chez eux après un marché d'art, leurs bras pleins de croquis et de fleurs. La ville était calme, trop calme. Soudain, Luciane apparut de l'ombre, les yeux injectés de sang, la voix tremblante de rage. « Tu me l'as volé, Selom. Mais ce soir, la rivière aura ce qu'elle veut. » Il s'est avancé avec un couteau, visant Selom. Elira a crié. Selom a essayé de la protéger, mais la lame a coupé son épaule. Du sang s'est répandu sur les pierres. Luciane, haletant, leva à nouveau le couteau quand soudainement une voix cria. « Arrête !» Isela a émergé de l'obscurité. Ses yeux brillaient d'une étrange intensité alors qu'elle passait entre eux. Luciane se figea à sa présence. Elira, s'agrippant à Selom, regarda sous le choc. Isela chuchota, sa voix lourde de douleur. C'est ainsi que cela commence. Toujours les mêmes. Des amoureux liés par le destin, éprouvés par la jalousie, revendiqués par la rivière. Elira a crié, « Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi t'en soucies-tu » Les yeux d'Isela se sont remplis de larmes. « Parce que j'étais toi autrefois. Il y a des années, j'aimais un homme ici à Florence. Son nom était Dario. Nous étions inséparables, comme vous deux. Mais la rivière exigeait l'un de nous. Et elle l'a pris. Sa voix s'est cassée. Il s'est noyé devant mes yeux pendant que je criais son nom. Et j'ai vécu depuis, maudit de voir la rivière revendiquer d'autres qui aiment trop profondément. » Le souffle d'Elira s'arrêta. Selom, pâle d'avoir perdu du sang, resserra sa prise sur sa main. La main de Luciane tremblait avec le couteau. Pendant un moment, la rage s'est retirée de ses yeux, remplacée par la confusion, puis la fureur est revenue. Dans le chaos, Luciane poussa Isela de côté et tenta une fois de plus de poignarder Selom. Elira se jeta devant lui en criant son nom. Mais alors que le couteau descendait, une vague soudaine déferla sur l'Arno. Elle frappa le pont avec une telle force que Luciane perdit pied. Les pierres sous lui se sont fissurées, et il a glissé. Elira tendit la main pour l'attraper, mais il tomba en criant dans l'eau noire en dessous. La rivière l'a avalé tout entier. Pas de plouf, pas d'ondulation, juste du silence. Tous les trois, Elira, Selom et Isela, se tenaient figés, regardant la rivière qui venait de réclamer une autre âme. Elira chuchota à travers les larmes. « C'est commencé, n'est-ce pas ?» Isela acquiesça lentement.
La rivière a pris son premier prix. Elle ne s'arrêtera pas maintenant. Cette nuit-là, Elira s'occupait de la blessure de Sélom, ses mains tremblant, ses larmes tombant sur sa peau. « Ne me quitte pas, murmura-t-elle férocement. Tu m'entends? N'ose pas. Sélom, faible mais souriant faiblement, effleura sa joue. Tant que j'aurai ton amour, Elira, je ne partirai jamais. Mais à l'extérieur, le fleuve Arno rugissait plus fort que jamais, comme s'il riait de leurs promesses. Car l'amour avait gagné la bataille ce soir, mais la guerre était loin d'être terminée. Pendant des jours après la chute de Luciane, Elira s'est occupée de Sélom comme si sa vie en dépendait. Elle a nettoyé sa blessure, pressé les herbes que le père Aurelio avait données, et est restée éveillée à la lueur d'une bougie pendant qu'il dormait. Parfois, elle lui murmurait de la poésie, croyant que les mots d'amour pouvaient guérir plus que la médecine. Lentement, Sélom retrouva la force. Son corps lui faisait mal, mais son cœur brûlait plus fort que jamais. Il lui disait souvent « Ton amour est plus fort que la rivière. Il me garde en vie. » Elira sourit, bien qu'elle le craigne profondément. Florence n'était plus la ville de l'amour, c'était la ville des présages. Florence a commencé à changer. Les nuits s'allongeaient, la lune souvent cachée derrière des nuages. Les rues étaient autrefois remplies de rires et la musique résonnait maintenant avec des murmures. Les chiens hurlaient à des figures invisibles. Les marchands se plaignaient d'accidents étranges, et les artistes juraient que leur peinture avait changé du jour au lendemain. Le fleuve Arno, autrefois calme, se brassait violemment même les jours sans vent. Et toujours, Elira et Sélom sentaient les yeux sur eux. Isella a commencé à leur rendre visite plus souvent. Elle ne se cachait plus dans l'ombre, elle est devenue leur guide, bien que son visage portait de la tristesse. La rivière ne s'arrête pas, leur dit-elle. Elle a réclamé Luciane, mais il n'était jamais celui qu'elle voulait vraiment. Elle vous veut tous les deux. Ensemble. Ton amour est trop fort, et la rivière se nourrit d'un amour fort. Elira a serré ses poings. Alors, nous le combattrons. Isella secoua la tête. Tu ne comprends pas. La rivière n'est pas seulement de l'eau, c'est le souvenir de Florence elle-même. Chaque amoureux qu'elle a pris, chaque âme qui s'est jamais noyée, ils en font partie maintenant. Quand vous l'entendez chuchoter vos noms, ce n'est pas seulement la rivière, ce sont des milliers de voix qui vous appellent. Sélom, bien que secoué, se tenait droit. Alors, laissez-les appeler. Nous ne répondrons pas. Une nuit, alors qu'ils traversaient la Piazza della Signoria, les statues semblaient s'animer sous le clair de lune. Elira s'est figée quand elle a vu la statue de Persée tenant la tête de Méduse, parce que le visage de Méduse a changé. Elle est devenue le sien. Elle a crié. Sélom s'est précipité vers elle, mais ensuite lui aussi a vu les yeux de marbre clignoter. Les statues tournèrent lentement la tête, une par une, toutes regardant directement les amants. La piazza devenait froide, l'air épais. Des ombres, des voix chuchotaient à l'unisson. Elira. Sélom, la rivière attend. Terrifiés, ils coururent à travers la place, se serrant les mains, jusqu'à ce qu'ils atteignent la sécurité du petit logement d'Isella. Cette nuit-là, alors qu'Elira tremblait et que Sélom la tenait près de lui, Isella leur dit enfin la vérité sur sa malédiction. Après que la rivière a pris Dario, dit-elle en fixant la bougie vacillante, j'ai essayé de le combattre. J'ai essayé d'échapper à Florence. Mais chaque fois que je suis parti, j'ai été traîné en arrière. Pas par des chaînes, par le destin. Pour ceux que la rivière choisit ne peut pas couler. Ils doivent y faire face. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai vécu 50 ans depuis lors, et je n'ai pas vieilli d'un jour. C'est ma punition, regarder les autres souffrir comme je l'ai fait, jusqu'à ce qu'un couple brise enfin la malédiction. La voix d'Elira a tremblé. Le briser? Comment? Isella a chuchoté. En prouvant que l'amour est plus fort que la mort. Mais personne n'a réussi. Parce qu'à la fin, on choisit toujours de se sauver. Ces mots pendaient dans la pièce comme une prophétie. Plus tard,
quand ils étaient seuls, Sélom a pris les mains d'Elira. « Alors c'est ce que nous devons faire, a-t-il dit. Nous devons réussir là où les autres ont échoué. Nous ne devons jamais rompre, jamais céder. Si la rivière exige la mort, alors nous lui donnons de l'amour à la place. » Les yeux d'Elira se sont remplis de larmes, mais sa voix était forte. « Oui, nous le combattrons pas avec des épées, pas avec la peur, mais avec un amour si fort que même la rivière ne peut pas le noyer. » À l'extérieur, l'Arnaud rugissait plus fort que jamais, comme s'ils étaient en colère contre leurs vœux. Et quelque part dans les profondeurs de l'eau noire, la voix de Luciane résonnait faiblement, appelant le nom d'Elira. La nuit après la tempête était trompeusement calme à Cordes-sur-Ciel, comme si le village avait enterré ses secrets sous les pavés. La pluie avait effacé les traces de fumée, pourtant dans le cœur d'Aurelio, le feu de la peur brûlait encore. Il ne pouvait pas oublier la silhouette sombre qui avait chuchoté le nom de Selène, ni la lueur inquiétante dans ses yeux chaque fois que le silence tombait entre eux. Selène, cependant, semblait plus calme, comme si la tempête l'avait vidée de quelque chose de lourd. Ce soir-là, elle a conduit Aurelio dans une partie isolée du village perché, où des lanternes vacillaient contre d'anciens murs de pierre. « Je venais ici quand j'étais plus jeune », dit-elle en effleurant les briques moussues de sa main. « C'est comme si le temps oubliait de passer ici. » Aurelio la tenait près de lui. « Et pourtant, le temps passe plus vite quand je suis avec toi. » Ces mots la faisaient sourire, mais derrière son rire se trouvait une mélancolie silencieuse, comme si la joie était toujours poursuivie par des ombres. Le lendemain, une lettre est arrivée sous leur porte. Le parchemin sentait légèrement l'encens, et l'écriture était élaborée. Il a invité Aurelio et Selène à un rassemblement exclusif à l'abbaye de Fontfroide, un ancien monastère en dehors de Narbonne, maintenant un lieu d'art, de musique et de mystères chuchotés. L'expéditeur n'a pas signé son nom, seulement un symbole d'une rose traversée par une flamme. Selène s'est figée quand elle l'a vu. Ses lèvres ont tremblé. « Ce n'est pas un hasard, » chuchota-t-elle. « Quelqu'un nous connaît, quelqu'un me connaît. » Aurelio voulait le déchirer, mais Selène l'a arrêté. « Si nous ignorons cela, les ombres suivront toujours. Si nous y allons, au moins nous leur faisons face. » Son courage l'a étonné, bien que la peur ait rongé sa poitrine. Quand ils sont arrivés à l'abbaye, l'air était lourd de cire, de bougies et d'encens. La cour scintillait de lumière de torches, et les gens se déplaçaient dans des manteaux et des masques dorés, argentés, en obsidienne. Aurelio serra plus fort la main de Selène. « Cela semble faux, » a-t-il chuchoté. Une figure masquée s'est approchée. Le masque était cramoisi, les yeux brillaient comme des braises derrière lui. « Bienvenue, Aurelio. Selène. Tu es enfin là. » La voix était basse, déformée, mais étrangement familière. La figure les a guidés dans la salle de l'abbaye, où la musique jouait mais personne ne dansait. Les invités semblaient regarder, attendant. Sur l'autel se tenait un tableau géant, une femme qui ressemblait terriblement à Selène, peinte il y a des siècles, ses yeux presque vivants. Le cœur d'Aurelio a tonné. C'est elle, mais comment? Le visage de Selène pâla. Elle chuchota, « J'ai déjà vu cette peinture avant dans des rêves. » Soudainement, les bougies ont vacillé violemment, la musique s'est arrêtée et les invités masqués se sont rapprochés. La figure cramoisie a parlé, « Tu n'es pas ici par hasard. Ton amour a été écrit bien avant que tu ne naisses. Mais chaque grand amour exige un sacrifice. » Aurelio a marché devant Selène. « Non, tu ne la toucheras pas. » Sa voix résonnait à travers la salle. La figure a ri doucement. « Tu ne comprends pas. La question n'est pas de savoir si elle sera prise, mais si tu es assez fort pour la garder. » Avant qu'Aurelio ne puisse répondre, les invités ont levé des torchers et des flammes rugissaient autour des bords de la salle, transformant le rassemblement en un rituel de feu. Aurelio attrapa la main de Selène, l'attirant vers une sortie, mais la voix cramoisie résonna. « Vous ne pouvez pas échapper à ce qui est lié par le destin.
L'amour éternel n'est jamais libre, il est gagné par des épreuves. Alors qu'Aurelio et Selène couraient dans la nuit, poursuivis par le feu et les ombres, une pensée brûlait dans l'esprit d'Aurelio. Leur amour avait commencé par un regard, mais maintenant, pour le protéger, il pourrait devoir tout sacrifier. Le ciel nocturne au-dessus de l'abbaye de Fontfroide était éclairé par le feu et la fumée alors qu'Aurelio et Selène fuyaient le rituel. Leurs pas résonnaient contre les cloîtres antiques, des ombres les poursuivant comme des loups. Le vent hurlait à travers les arches de l'abbaye, portant les cris de voix masquées. La prise d'Aurelio sur la main de Selène était en fer, mais son esprit s'effritait. Pourquoi a-t-elle été peinte il y a des siècles? Qui étaient ces personnes? Pourquoi l'ont-ils appelé le destin? Selène, essoufflée, l'a finalement attiré dans un couloir caché où la lueur du feu ne pouvait pas atteindre. Aurelio, chuchota-t-elle, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Ses yeux débordaient à la fois d'amour et de peur. Sa voix tremblait. Ces rêves que j'ai eus, ce n'étaient pas seulement des rêves. Depuis que je suis enfant, j'ai vu des visions, toujours de feu, de figures masquées, de toi. Je pensais que c'était des cauchemars, mais maintenant je vois, c'était des avertissements. La poitrine d'Aurelio s'est resserrée. Avertissement de quoi? Elle hésita avant de dire la vérité. De trahison, d'amour déchiré, de quelqu'un en qui j'avais confiance, se retournant contre moi. En ce moment, une figure émergea de l'ombre. C'était Matisse, le plus proche ami d'Aurelio à Florence, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Sa voix familière a figé Aurelio là où il se tenait. Elle dit la vérité, Aurelio. Et je suis la raison. Matisse s'approcha, son visage pâle sous la lumière de la lune. Je t'ai suivi ici. Je les ai rejoints, parce que je devais le faire. Le cœur d'Aurelio est tombé. Toi? Mais pourquoi? Les yeux de Matisse brûlaient d'envie et de regret. Parce que je l'ai aimée en premier. Avant même que tu ne connaisses son nom. Elle était aussi dans mes visions. Mais le destin t'a choisi, pas moi. Je ne pouvais pas le supporter. Selène haletait, son corps tremblant. Matisse, non. Tu étais comme un frère. Mais la voix de Matisse s'est cassée. Un frère qui a vécu dans ton ombre toute sa vie. Pour une fois, le destin m'a offert la lumière, et tu l'as volée. Avant qu'Aurelio ne puisse répondre, des personnages masqués apparurent derrière Matisse. Il leva la main, et ils s'arrêtèrent, lui obéissant. Aurelio réalisa avec horreur que Matisse n'était pas prisonnier de la secte, il en faisait partie. La prophétie était claire, dit Matisse. Deux cœurs, un destin, mais un seul survit. Je ne laisserai pas cela être toi. Le sang d'Aurelio a bouilli. Il a marché devant Selène, sa voix ferme. Tu peux tout prendre de moi, Matisse, mais pas d'elle. Le cloître rempli de tension, le silence suspendu comme une lame. Puis Matisse tendit la main vers Selène. Viens volontiers, Selène. Si tu le fais, je l'épargnerai. Les larmes de Selène scintillaient au clair de lune. Sa voix tremblait alors qu'elle chuchotait. Je ne trahirai jamais Aurelio. Même si cela signifie ma vie. Le visage de Matisse s'est tordu de rage, et il a fait signe aux figures masquées de les saisir. Aurelio s'est battu avec une force désespérée, chaque attaque alimentée par l'amour, chaque souffle portant le nom de Selène. La cour résonnait de cris, de flammes et du bruit des corps qui s'entrechoquent. Le cri de Selène s'éleva au-dessus du chaos alors que Matisse se précipita vers Aurelio avec une lame. À cet instant, le temps semblait s'arrêter. Aurelio croisa les yeux de Selène. Son regard était rempli d'amour si pur qu'il brûlait plus fort que n'importe quel feu. Il chuchota, à peine audible, « Pour toujours, même si je tombe ». Et puis la lame est descendue. La lame de trahison a clignoté dans la lampe de poche lorsque Matisse a frappé. Aurelio s'est déplacé instinctivement, poussant Selène derrière lui. La douleur déchira son épaule alors que l'acier déchirait sa chair. Il tituba, mais refusa de tomber.
Solène a crié, sa voix résonnant à travers le cloître comme un hymne de tristesse. Elle a essayé d'atteindre Aurélio, mais des figures masquées l'ont retenue. Le sang d'Aurélio a taché les pierres, mais ses yeux brillaient de défiance. Est-ce cela que tu appelles l'amour, Matisse? Aurélio rugit à travers les dents serrées. Pour détruire l'âme même que tu prétends chérir. La main de Matisse tremblait autour de la lame. Sa voix se brisa. Ce n'est pas de la destruction, c'est une correction. Elle était à moi dans son destin, mais le destin vous a favorisé. Ce soir, je le réécris. Solène s'est libérée de ses ravisseurs, sa robe déchirée, ses cheveux sauvages à la lueur du feu. Elle a couru vers Aurélio, le berçant alors que le sang imbibait ses mains. Des larmes coulaient sur ses joues. Aucune prophétie ne peut me dire qui aimer, s'écria-t-elle. Aucun destin ne peut réécrire ce qui est dans mon cœur. Aurélio, tu es mon éternel. La secte murmura sous le choc de sa défiance, leur visage masqué troublé par sa vérité brute. Même Matisse a vacillé, sa certitude craquant sous le poids de ses paroles. L'abbaye gémissait alors que le feu consumait ses anciens bois. Des étincelles tombaient comme des étoiles filantes. Aurélio a lutté jusqu'à ses pieds, sa force diminuant mais sa détermination indéfectible. Alors que cela se termine ici, dit Aurélio, sa voix ferme bien que son corps trembla. Si le destin exige un sacrifice, qu'il me prenne. Mais sache ceci, Matisse, l'amour ne meurt pas dans les flammes ou le sang. Il ne fait que devenir plus fort. Solène s'accrochait à lui, refusant de lâcher prise. Si tu tombes, je tombe avec toi. Nous avons commencé ensemble, et ensemble nous finissons. Le visage de Matisse se tordait d'angoisse. Pour un battement de cœur, il semblait qu'il pourrait lâcher, mais l'envie l'a consumé à nouveau. Il a levé la lame pour le coup final. Soudainement, un fracas assourdissant secoua l'abbaye. Une poutre en feu s'effondra entre eux, arrachant Matisse. Le feu a surgi, le séparant d'Aurélio et de Solène. À travers les flammes, Matisse criait, sa voix remplie de désespoir. Si je ne peux pas la voir, alors personne ne le fera. Il lança la lame vers eux. Le temps a ralenti. Aurélio a rapproché Solène, faisant tourner son corps pour la protéger. La lame a tranché devant lui, le frôlant mais l'épargnant. Il s'effondra dans ses bras, son corps tremblant, son souffle peu profond. Solène a tenu son visage, ses larmes tombant comme la pluie. « Reste avec moi, Aurélio. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Ses lèvres se sont incurvées en un faible sourire. « Quand je t'ai vu pour la première fois, je t'appartenais déjà. Pour toujours signifie même maintenant. » Le culte s'est dispersé alors que l'abbaye s'effondrait, les flammes dévorant leur sanctuaire. Matisse a disparu dans l'enfer, ses cris perdus dans le chaos. Solène a traîné Aurélio à travers la fumée et le feu, refusant de laisser le destin le prendre. Enfin, sous le ciel nocturne, ils s'effondrèrent sur l'herbe, Aurélio dans les bras de Solène. Son pouls était faible, sa peau pâle, pourtant ses yeux ne cherchaient qu'elle. Solène a pressé son front contre le sien, chuchotant désespérément, « N'ose pas me quitter. Notre histoire n'est pas terminée. Pas encore. » Et dans le silence de l'abbaye en feu derrière eux, ses larmes se mêlaient à son sang, l'amour retenant par son dernier souffle fragile. La nuit était calme à l'exception du crépitement lointain de l'abbaye qui brûlait derrière eux. Aurélio était dans les bras de Solène, son souffle peu profond mais régulier, ses yeux refusant de se fermer. Les étoiles au-dessus semblaient plus brillantes, comme si les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle. Solène posa ses mains sur sa blessure, ses larmes se mélangeant avec le sang. « Tu ne me quittes pas, chuchota-t-elle férocement. Pas après tout ce que nous avons traversé. Pas après que le destin ait essayé de nous séparer. » Sa voix, tremblante mais forte, semblait l'atteindre. Aurélio ouvrit plus grand les yeux, attrapant son visage dans la pâle lumière de la lune. « Solène, je suis toujours ici à cause de toi. Tu as toujours été ma force.
Alors que les premières lueurs de l'aube se répandaient sur les collines d'Occitanie, des villageois arrivèrent, attirés par les flammes. Ils ont trouvé Solène serrant Aurelio, sa robe déchirée, ses yeux féroces d'amour. Parmi eux se trouvait un guérisseur âgé qui reconnaissait les symboles gravés dans les pierres de l'abbaye. Elle a traité Aurelio avec des herbes, des chants et des mains douces, chuchotant. Il était marqué pour le sacrifice, mais ton amour l'a tiré en arrière. Les jours passaient, Aurelio récupérait lentement, Solène ne quittait jamais son flanc. Le village chuchotait à leur sujet les amants qui ont défié une secte, survécu au feu et se sont choisis malgré le dessein cruel du destin. Un soir, quand Aurelio pouvait enfin se tenir debout à nouveau, il emmena Solène au même balcon caché à Cordes-sur-Ciel où ils avaient partagé leur premier baiser. Le coucher de soleil a peint le ciel en or et cramoisi, les couleurs mêmes du feu, mais maintenant cela ressemblait à une bénédiction, pas à une malédiction. Aurelio tenait ses mains, sa voix ferme et pleine de dévotion. Ils ont dit que notre amour était écrit dans l'ombre. Ils ont essayé de le déchirer. Mais Solène, nous avons prouvé qu'ils avaient tort. L'amour n'est pas une question de destin, c'est une question de choix. Et je te choisirai, chaque jour, jusqu'à mon dernier souffle. Les larmes de Solène brillaient alors qu'elle souriait. Et je te choisirai, Aurelio. Même quand le monde brûlera, même quand l'obscurité s'élèvera, je te trouverai toujours. Ils se sont embrassés, le genre de baiser qui réduit au silence chaque doute, le genre qui lie les âmes au-delà du temps. Des années plus tard, Aurelio et Solène marcheront toujours dans les rues pavées main dans la main. Leurs cicatrices sont restées, mais ils les portaient fièrement, rappel de la nuit où ils se sont battus pour l'amour et ont gagné. L'abbaye avait disparu, le culte s'est dispersé, mais la légende de leur amour a survécu dans chaque conte chuchoté. Parce que leur histoire ne concernait pas seulement deux amants, il s'agissait d'espoir, de résilience et de la croyance que lorsque l'amour est vrai, même le destin doit s'incliner devant lui. Et donc, chers auditeurs, c'est ici que notre histoire de When First Sight Became Forever touche à sa fin. Une histoire de deux âmes qui ont défié la trahison, l'obscurité et le destin lui-même, prouvant que le véritable amour ne se trouve pas par hasard, mais par courage et choix. Si vous avez été touché par le parcours d'Aurelio et de Solène, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à cette chaîne pour des histoires d'amour plus puissantes. Et avez-vous déjà fait face à quelque chose ou quelqu'un qui a essayé de tester votre amour? Et croyez-vous que l'amour est écrit par le destin ou créé par choix? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a inspiré, partagez-la avec vos amis pour que leur cœur puisse être réchauffé aussi. Jusqu'à la prochaine histoire, souvenez-vous, parfois le premier regard peut vraiment devenir éternel.